Origine Alsace. Découvrez le savoir-faire de l'industrie alsacienne avec Business Sourcing. On se retrouve pour un nouveau numéro de notre podcast Origine Alsace avec la CCI Alsace Eurométropole et la collectivité européenne d'Alsace. Notre invité aujourd'hui, François Pfister, président du groupe Pfister, qui porte son nom. Bonjour François. Bonjour Martin. Alors le groupe Pfister, c'est plusieurs activités. Est-ce que vous pouvez nous les présenter pour commencer ? Oui, alors rapidement, le groupe Pfister, on a plusieurs activités. On fait de la sous-traitance industrielle. On a aujourd'hui 4 sites de production. Situés, un est à Sarreguemines, un autre à Orfelden, un troisième à Heurt et le dernier à Mutzig. Nos activités sont différentes. Le site de Heurt, on fabrique des huiles automobiles et industrielles. Sur Sarreguemines et sur Orfelden, on a des activités d'usinage, de découpe laser et de mécano-soudure. Et sur le site de Mutzig, on travaille exclusivement pour Safran Landing System. Et donc, on travaille sur des pièces embarquées pour la plupart des avions civils et militaires Airbus. Alors, je voudrais qu'on revienne d'abord sur les activités d'usinage et de mécano-soudure. Concrètement, qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous proposez ? Alors, sur la partie usinage et mécano-soudure, ce sont deux métiers qui sont très très liés. C'est-à-dire qu'à partir de plans qui nous sont fournis par nos clients, ce sont des pièces qui peuvent rentrer dans les lignes de production de nos clients, qui sont la plupart des grands donneurs d'ordre de la région. Lesquels, par exemple ? Usocom, Safran, Trumpf, etc., etc., Thyssen, donc les grands donneurs d'ordre de la région. On va partir d'un élément métallique brut, enlever de la matière pour donner la forme exacte qui est souhaitée par le client pour que cette pièce s'insère dans une ligne de production, dans un outillage. Et c'est-à-dire que l'enlèvement de la matière se fait à partir de machines d'usinage et où on a une précision qui va jusqu'au micron. Donc c'est vraiment du sur-mesure. C'est du sur-mesure. On fait ça à façon, selon les demandes de nos clients. Donc vous êtes équipé évidemment, j'imagine, de robots, de machines qui sont adaptées à ces contraintes-là ? Alors tout à fait, on a une quarantaine de machines d'usinage, dont certaines effectivement sont robotisées, puisqu'on va faire à la demande de nos clients soit des pièces unitaires, lorsque notre client n'a besoin que d'une ou de quelques pièces, de 1 à 10 pièces, on appelle ça de l'unitaire. Et pour d'autres clients, ils ont des besoins en fait de série. Et donc là, effectivement, ce sont nos machines qui sont robotisées. On a des bras polyarticulés qui vont venir charger, décharger les machines. Et là, on sait travailler jusqu'à 50, 60 000 pièces. C'est des volumes très importants. Oui, on fait des volumes importants. Dans l'usinage et dans la mécanique générale, on fait partie des entreprises d'une certaine taille, puisque à l'échelle du groupe, on n'est pas tout à fait une centaine de personnes pour un peu moins de 15 millions d'euros de chiffre d'affaires. Alors vous avez une autre partie de votre activité, vous le disiez, c'est le travail que vous effectuez avec Safran. Oui. Donc là, vous avez clairement un site qui est entièrement dédié à cette activité ? On a un site entièrement dédié à Safran, pour Safran, qui est situé à Mutzig. On a une dizaine d'opératrices. Et pour Safran, nous allons travailler sur des pièces embarquées. Donc, c'est-à-dire que ce sont des avions, c'est des pièces qui sont en vol et sur la partie atterrissage. On va fabriquer et on va ajuster des pièces que Safran nous donne pour la plupart des avions civils et militaires Airbus. Et donc, on va travailler sur les roues et les couronnes de freinage, et également sur des petits blocs hydrauliques qui rentrent dans les systèmes d'ouverture de trappe des trains d'atterrissage. Et puis donc, pour terminer, vous produisez aussi des lubrifiants pour automobiles. Tout à fait. Notre site est basé à Heurt. On est la seule, ou la dernière plutôt, usine de fabrication. On insiste sur la notion de fabrication. On n'est pas conditionneur, on n'est pas revendeur. On fabrique nos propres huiles automobiles et industrielles. Donc, c'est des lubrifiants que vous allez retrouver dans la plupart des matériels roulants. Voitures de tourisme, voitures donc légères, véhicules poids lourds, tout ce qui est engin de TP, BTP, tout ce qui est également agriculture. Est-ce que avec le développement des voitures électriques et hybrides, à un moment, cette activité lubrifiant, on peut imaginer que elle va un peu diminuer. Est-ce que pour vous, c'est important justement d'avoir d'autres activités annexes pour continuer à faire exister le groupe ? Tout à fait. En fait, le groupe s'est développé comme ça, puisque l'activité d'origine, c'est bien l'activité autour des huiles automobiles et industrielles. La partie matériel roulant représentait historiquement à peu près 40 à 50% de notre volume d'activité. Et puis effectivement, je reprends souvent cette métaphore, mais quand l'hybride et l'électrique est arrivé, il y a une révolution technologique qui pouvait mettre en danger la pérennité de l'entreprise. Et je dis souvent la même chose, je ne voulais pas me retrouver comme le propriétaire d'un vidéoclub qui ne voit pas Internet arriver. Et donc, on a décidé de diversifier l'activité du groupe et de se réorienter vers l'industrie.
d'où les activités effectivement d'usinage de mécano-soudure. François, pour finir, pourquoi c'était important pour vous de rejoindre Business Sourcing ? Business Sourcing, pour moi, c'était très très important. Pourquoi ? Puisque, comme je vous l'ai expliqué, on est un groupe en développement. On a une recherche systématique de développement. On le fait par croissance externe. On a fait des acquisitions d'entreprises, mais également par croissance organique. Et Business Sourcing, c'est vraiment un des leviers, au-delà de notre activité commerciale traditionnelle, c'est un des leviers qui nous permet effectivement d'aller conquérir de nouveaux marchés, trouver des nouveaux clients, des nouveaux interlocuteurs, avec l'appui de la CCI et la force de frappe de la CCI. La CCI, Alsace Eurométropole, qui accompagne ce podcast Origine Alsace, on le rappelle, sur lequel on va pouvoir retrouver toutes les activités du groupe Pfister et tout ça en collaboration avec la collectivité européenne d'Alsace. Merci beaucoup. Une initiative de la Chambre de commerce et d'industrie Alsace Eurométropole et de la collectivité européenne d'Alsace.